L'enregistrement est lancé. Bonjour, bienvenue Clément, bienvenue Céline. Hello. Bonjour. On est réunis ce soir pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et c'est ta session Clément. Alors elle est un peu particulière car tu as décidé de partir sans point de référence. J'ai préféré, partir sans point de référence, sans information, à mon sujet. OK, c'est très bien pour nous, ça nous convient, on y va à l'aveugle et puis, ben, on verra ce qui se passe. Je te demande de couper le micro. Super, merci. Voilà, et on se revoit tout à l'heure. Céline, tu es bien installée? Mmh. Parfait. Tu commences par prendre une profonde inspiration par le nez qui détend tout ton corps. Ah. Tu t'abandonnes dans cette ambiance hypnotique profondément. Hem Et maintenant, Céline, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, je veux que tu te connectes à la partie subliminale de Clément. On y va. 1, 2, 3. Mmh. Et tu me dis ce que tu ressens, ce que tu perçois. Je le vois. Il est pareil, pas pareil. C'est-à-dire? Il se ressemble beaucoup, mais il est un peu plus vieux et il a des cheveux longs. OK. Il a par contre quel âge? 40 ans? Mmh. Bien. Touche-le, donne-moi son ADN fréquentiel. 98% humain. Et les 2 restants? Oiseau. OK. Bien. À quoi ressemble son espace? On dirait, un peu un centre-ville, de type, américain. Mmh mh. Il y a une bouche de métro. Mmh. Mmh. Il est à la sortie et puis il attend des collègues. Il est à la sortie de quoi? De la bouche de métro? Oui. OK. Bien, Céline, la scène que tu observes, est-ce que c'est une mémoire ou une création? Non, c'est une création. Mmh. Mmh. De qui? C'est lui, mais 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 il attend quelqu'un qui ne viendra pas. il attend qui? Regarde. Des collègues, mais ils viendront pas. Pourquoi ils viendront pas? Parce qu'ils viennent jamais. Mmh. Bien, scanne-le de la tête aux pieds et tu me dis ce que tu vois, ce qui attire ton attention. Oui, il y a un caillou, au niveau du crâne. Un caillou, Mmh. touche-le, donne-moi sa fonction. Oui, c'est un implant, c'est pour, écraser des pensées, écraser des idées, écraser de l'information. Mmh. OK, bien. Observe les conséquences pour le corps physique de Clément. Ça c'est une façon de le bloquer dans les idées créationnelles. Mmh. C'est-à-dire que des fois il pense à beaucoup de choses, mais il peut pas aller
au bout parce qu'il est déjà pensé à autre chose et c'est comme si sa création, son idée était déjà, poum, au point mort. Mmh. Ça mène nulle part. Ça va pas jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui fait en sorte que, ben, ça va pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va pas jusqu'au bout? Parce que c'est comme si je voyais, la création, l'idée de la création Mmh. qui, au bout d'un moment, est écrasée. Par quoi? Ben, ce caillou. Ce caillou. OK. Bien, continue le scan. Dis-moi si tu vois autre chose? Ben, oui. Mais on dirait qu'il y a une cage avec un oiseau à l'intérieur de lui. OK. Touche la cage. Oui. Donne-moi sa fonction. Oui, non, mais tout ça, c'est un vrai oiseau. Alors, on va faire une chose, tu commences par la cage. Fonction de la cage, donne-la-moi. Garder l'oiseau prisonnier. Mmh. Bien. Touche l'ADN de cet oiseau. C'est lui. OK. Bien, observe qui a mis l'oiseau dans la cage et dans le corps. Hum, c'est... Il y a eu un groupe d'insectoïdes. Mmh. Ça sert à quoi de mettre cet oiseau qui est lui, d'une autre manière, dans son corps? Hum, Ben, en fait, ça l'atteint sur plusieurs existences. OK, alors observe Clément, le corps physique de Clément et tu regardes les conséquences de cette cage sur ce corps. Comment ça l'atteint? Hum, Ben, il y a une information de lui-même. Information, je vois dans l'expression. Il y a une forme d'isolement aussi. Mmh. Isolement, une sensation de ne pas pouvoir s'expanser pleinement parce que un oiseau est fait pour s'envoler à un moment donné. Mmh. Et là, il est hors de question. Mmh. Sensation de rester dans une forme de matrice. Mmh. Mm. Pas Et pourquoi d'expansion possible. et si par exemple, là c'est un oiseau qui est lui sur une autre expérience et si Mhm. ils avaient mis autre chose, je sais pas, n'importe quoi d'autre qu'un oiseau? Pourquoi lui-même? Oui, ça aurait pu être autre chose. Est-ce qu'il y a une symbolique à ce que ce soit lui-même sur une autre expérience? Hmm. Ben, en fait, c'est parce que ça a des conséquences aussi sur l'expérience d'oiseau, Mmh mh. d'être doublement enfermé. Mmh. C'est une double Je interférence. je vois. Bien. Inspire et continue le scan, Céline. Je veux que tu ailles jusqu'au bout, tu vérifies partout. Hmm. Mais il a pas des pattes d'humain. Mmh C'est mh. des pattes, des pattes d'oiseau. Est-ce Là, que tu sais, c'est il y a comme trois, mmh trois mh. doigts un peu griffés. Mmh. Hmm. Bien. Observe si c'est relié à cette expérience d'oiseau dont tu me parlais avant, oui ou non? Oui. OK, ben, bien, emmène-moi. Va observer cette expérience d'oiseau et Hmm. dis-moi ce que tu vois. Oui, c'est un aigle. Mmh mh. Un aigle, je le vois vivre au-dessus des montagnes. Et puis, oui, il se fait comme capturer petit à petit, pas tout de suite, mais petit à petit, amadoué avec un homme. Mmh. Et l'homme finit par l'enfermer. L'homme a une obsession folle pour tout type d'oiseaux. Il en a plein d'autres chez lui. Il a plein de cages avec plein de types d'oiseaux. Mais l'aigle, c'est comme,
C'est impossible, impossible de l'enfermer. Je vois. Il se laisse Cet homme mourir. cet homme, Céline, observe-le d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce qu'il vibre, cet homme? En fait, il est plutôt content de ce qu'il fait. Mmh. Mais il en a jamais assez, donc il s'est jamais satisfait. Il est content, mais pas satisfait. Mmh. Je vois. Bien. Observe la condition ésotérique au début de la vie d'oiseau. Comment il est émotionnellement? Il y a une forme de colère dans cet oiseau, au Pourquoi? début. Pourquoi colère? Il est il naît avec ça. Mmh. Bien alors, comme une porte que tu pousses la colère, tu vas à l'origine, va observer et tu me dis ce que tu vois. Oui. Je vois un petit garçon qui pique des crises, Mmh. sur les parents. Il est très colérique, ce petit. En fait, il commence sa vie. Alors, il voulait pas être là. Le petit, il est conscient. Il est très très conscient de l'incarnation, avant même qu'il puisse parler. Il est Mmh. très conscient que, oh là là, je suis limité dans ce corps-là, ça me va pas du tout, ça me convient pas du tout. Je supporte pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il se rebelle tout le temps parce que rien ne fait du sens pour lui. À quel moment il va créer colère dans son corps? Regarde. Hum, je dirais à 2 mois. Bien, tu vas le capter avant qu'il décide de s'incarner dans ce corps d'enfant. Hum, Capte-le, et demande-lui pourquoi il décide de s'incarner s'il n'aime pas le corps d'un enfant. C'est pas lui, c'est pas sa décision. Mmh. Il a été foutu là. OK. Bien. Céline revient ici et maintenant dans le présent. Déconnectée des informations. Prends une bonne inspiration. Et pourquoi il apparente 40 ans? Regarde. Oui. C'est une forme de dissociation de lui-même. Tu vois, il est habillé comme, on dirait, dans les années 80. C'est comme une forme de marginalité J'ai compris. ou Mmh. de j'appartiens pas à ce monde, cet espace-temps. Je suis pas OK, j'aime pas. Il a conscience du corps physique de Clément ou pas? Oui, Pour autant, est-ce qu'il est dans son corps? non, Bien alors, observe ce qui alimente ce corps physique. les pensées. Uniquement le corps mental? C'est là que la connexion est la plus importante. OK. Bien. Est-ce qu'il t'a capté? Oui, Dis-lui que j'aimerais lui parler. oui, il rigole. Et pourquoi il rit? Il prend pas au sérieux. Mmh. Bien. Céline, laisse-le passer à travers les cordes vocales et je parle directement avec Clément. Bonjour Clément. Ouais, Qu'est-ce qui est drôle? tout ça là, qu'est-ce que c'est? Mmh. Tu sais qui m'envoie? Ouais, je Et donc, suis tu ne prends pas au sérieux sa démarche? bon, on verra. D'une certaine manière, une volonté qu'il crée, ça vient de toi. Mmh. Donc ça Ouais, veut dire je que suis OK, mais quelque part en toi, il y a une résonance avec ma présence. je suis curieux, je suis curieux. Mmh, tu es curieux. Bien, ça me va. Comment tu te sens? Bien, Mmh, enfin ça va quoi. ça va, ouais?
Mais pourquoi tu alimentes pas le corps physique de Clément? Si, ça va, je suis pas loin. Mmh. Oui, enfin, tu n'es pas dedans, donc tu ne Non, l'aides mais pas vraiment. ouais, si, un peu. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Bah, des fois, je genre, 2-3 créations par là, Et ça si, je suffit? suis un peu là. Ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule? Bah, alimenter des corps, recommencer, des corps physiques. Mais alors pourquoi tu t'incarnes? Mais j'en sais rien! Ah! Arrêtons-nous un instant sur ça. Parce qu'en réalité, c'est le sujet principal du coup de ma présence. Si tu ne décides pas de t'incarner, qui décide pour toi? Je sais pas. Non, cette question pour moi, cette réponse pour moi n'est pas la bonne. Parce que on est dans ton espace, c'est ton corps, tes corps, donc tu dois forcément avoir les réponses. Je m'en fous un peu, moi je Mais toi, tu fais quoi alors? bah, je m'ennuie. Mmh. Et tu voudrais pas faire autre chose que l'ennui? Mais si, mais moi je veux créer sur d'autres espaces-temps, d'autres planètes, là où les gens sont plus conscients, évolués, pas sur ce truc de merde. J'entends. Et en réalité, tu peux, puisque tu peux tout faire, tout créer, t'incarner à tout moment, partout, à l'infini. Mais il y a un problème dans ton espace, puisque si tu as des corps physiques incarnés ici et maintenant que tu n'as pas voulu, c'est que quelqu'un t'a obligé. Ouais, Tu veux pas savoir qui crée à ta place dans ton espace? Qui vole ta baguette magique? ouais, Je sais pas, moi en tout cas, c'est clair que j'aimerais savoir qui utilise mon pouvoir dans mon espace. ouais, ouais. Bien, alors vas-y Clément, appelle-les. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à toi, tous ceux qui créent avec ton pouvoir. Et tu me dis qui tu vois. Mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu vois? Mais c'est pas possible. Comme Pourquoi? si des putains d'insectes allaient créer pour moi. Tu vois des insectes? Tu les as touchés? Ouais. Bien. Dis-leur d'appeler le chef, celui qui donne les ordres, celui qui en réalité a pris ton pouvoir, effectivement. C'est un autre insecte, un, un autre insecte, un autre plus gros là. Mhm. Tu l'as touché aussi? Ouais. Mhm. Demande-lui comment il s'appelle. Boyito. Boito? Hein. Boito. Bien. Est-ce que tu acceptes que je lui parle un instant pour récupérer des Hein. informations, savoir comment il a fait ça et ce qu'il fait sur toi et toutes tes Hein. expériences? Ouais. Bien. Est-ce que je peux parler en ton nom le temps d'un instant? Ouais. Bien. Alors laisse-lui la place. Laisse-lui la place le temps d'un instant dans les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. Salut. Ça va, Ouais. Boito? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Je Mmh. prends. Mmh. Et qu'est-ce que tu prends? Mmh, Sa création, son énergie, Mmh. sa vitalité. Laquelle d'énergie? C'est quoi que tu aimes le plus chez Clément?
La plus intéressante, qu'est-ce que tu crois? Je veux l'entendre. Sexuelle. Sexuelle? Ah, cette énergie, c'est ta préférée. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu crées pour le corps physique de Clément, par exemple, pour prendre son énergie sexuelle? Vas-y, raconte. Ah, je peux pas tout te dire là, il Ah entend. si, si tu peux et puis en plus, si tu ne réponds pas, Céline qui te prête ses cordes vocales va entrer dans ta tête. Ah, Oui, 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 oui. Donc vaut mieux que tu répondes. Qu'est-ce que tu fais avec son énergie sexuelle? Comment tu fais? Raconte-moi tes créations. bah, j'utilise l'oiseau. Mmh. Et qu'est-ce que ça fait au corps physique? L'oiseau. Hmm, L'oiseau, il peut se déplacer là où je décide qu'il se déplace. Mmh. Et il se déplace où? Hmm, Il est capable de gérer toute cette zone intéressante. Oh, attends, parce que j'aime beaucoup. Mmh. Parce qu'il est dans l'énergie sexuelle, il est dans le corps sexuel, l'oiseau? Oui, du Mmh. ventre, le bas du ventre. Moi, je récupère via l'oiseau. Un Ah. bon intermédiaire, l'oiseau. Autre chose? Tu fais autre chose à part récupérer son énergie sexuelle? C'est beaucoup, c'est bien, c'est bon. Mmh. Oui, c'est bon. Toi, tu manges et tu fais quoi d'autre? Hmm. Bah, je, je fais divaguer tous ces plans. C'est tout. Voilà, c'est simple. C'est tout. Donne-moi un exemple, je suis curieuse. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ce corps physique? Bah, par exemple, il cherche à, il cherche à faire une formation, quelque chose qui l'anime, qui lui plaît et tout. Mmh. Et bam, bah, il va pas jusqu'au bout parce que ça marche pas pour lui, puisqu'il est pas gardé, parce que c'est Mmh. pas, c'est pas ce qu'il voulait, et blablabla. Il s'est trompé, c'est pas la bonne voie, et blablabla. Ah, c'est toi qui fais tout ça. Ouais, Et je suis curieuse, les crises d'angoisse, c'est angoisse. Oui, c'est l'oiseau, des fois il le ressent. Oui, c'est l'oiseau qui est angoissé. Il est ah, angoissé, il est angoissé. mmh. Hum, Tu avec lui sur combien d'expériences? je sens 12. Comment il t'a laissé entrer? Qu'est-ce que tu lui as dit pour que ça marche? Bah oui, mais écoute, moi je me suis fait passer pour un oiseau, moi aussi. Mmh. Mhm. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, juste, je lui ai montré que il y avait d'autres possibilités pour devenir plus puissant et Mmh. hmm, plus, voir plus loin, tout Mmh. faire, ne pas avoir de limites, ne pas avoir de limites. Oh, ça lui a beaucoup plu. Ah là, je suis fière de ma trouvaille. Ça lui a beaucoup plu, pas de limites. Oh, Mmh. ouais, c'était bon. Et il a accepté ta présence dans son espace après ça? Mhm, Mmh. Tu l'as berné. Ça, c'était mot, hein. Tu as mis quoi dans son corps? À part l'oiseau? Bah, le caillou. Parle-moi de ce caillou. Dis-moi en plus. Bah, tu sais, le caillou, c'est, c'est juste un petit plus par rapport à tout ce que l'oiseau me permet déjà de faire. Ça vient Mmh. juste appuyer l'impossibilité de ses créations. Mmh. Bah oui, parce qu'on a besoin d'un mental d'acier pour bien préparer les choses. Lui, il peut juste tourner en boucle sur certaines pensées. C'est tout, Mmh. celles que moi je décide qu'il est. Les idées importantes, l'inspiration, tout ça, non, c'est moi qui récupère. OK, bien.
Merci beaucoup pour ce partage d'informations. Je suis ravie que Clément ait entendu tout ça et j'ai hâte de savoir ce qu'il va faire de toi. Clément déconnecte complètement de lui, totalement. Ouais. Bien. Ce que tu penses de ces informations? Alors pense que ça m'emmerde. Mmh. Tu compris comment il t'a eu? Ouais. Ah oui, ça l'a sorti de l'expérience. Mmh. 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 Qu'est-ce que tu as envie de faire toi maintenant, Clément? Ah ben, j'ai envie de voler de mes propres ailes. C'est une excellente réponse, je trouve. Mmh. Alors, commence ce travail sur toi, cette introspection à l'intérieur de ton corps, Clément. Oui, oui, Va c'est à bien la profond. rencontre de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Oui, oui, oui. Tu me dis ce que tu fais, ce que tu sors, comment tu fais? Je tourne sur moi-même et ça fait en sorte de tout sortir ce qui n'est pas adéquat à l'existence de Clément. Mmh. Bien, Mmh. Oui, c'est bon, je suis moi, je suis moi. Ça va, je suis moi. bien. Faisons une chose, Clément. Emmène-moi à l'origine, la toute première fois où l'oiseau s'est présenté. On y va, maintenant. Bah oui, je te l'ai dit. Échange les choses. Alors, bah, je lui Dis-moi ce que parle tu pas et fais. puis c'est tout. Je lui parle pas, je le calcule pas, je le calcule pas. OK, C'est tout. très bien. Point. Je sors de l'expérience et je recommence la même chose. Mais je sois plus vigilant. Plus vigilant parce que l'humain, ouais, c'était bien sympa, mais il m'a un peu saoulé. Je refais la même expérience et je reste maître de mes montagnes. Mmh. Parfait. Reviens ici et maintenant, dans le présent, déconnecté des informations. Une inspiration. Tu me dis à quoi ressemble ton espace maintenant? Ah, c'est plutôt douillet. Mmh. C'est douillet, c'est chill, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bien. Approche-toi du corps physique de Clément, du plus près que tu peux, Ouais. et questionne-le. Ah, il va falloir sortir des choses, hein. Comme quoi? Parler. Moi, C'est-à-dire? ça, c'est pas mon boulot, hein. C'est-à-dire? Mmh. Bah, la partie physique, il y a des choses, au niveau du foie. Mmh. C'est du blabla non dit, ça. Bien alors, laisse-moi parler directement avec le foie. On y va maintenant. Foie, bonjour. Tu peux utiliser les cordes vocales pour me parler et tu me dis comment tu te sens. C'est trop, je suis malade. Trop, Il y a trop de quoi? trop. Bien, alors on va faire une chose, foie. Je compte de 1 à 3. À mon 3, tu sors ce trop-plein, tu changes la fréquence et tu vas y mettre du vide. 1, 2, 3. Hein? Est-ce que tu te sens mieux? Ouais, Tu vas bien? ouais, ouais. Parfait. Laisse-moi avec Clément. Clément, déconnecte. Déconnecte. Inspire. Et continue à me dire ce que te dit ce corps physique. Comment il se sent? Ouais. Il y a besoin d'harmoniser les relations. C'est-à-dire? Toutes. Se sentir obligé, tout ça, faut arrêter. Mmh. Mmh, Bien. oui. Je remets un petit coup de boost un peu partout, au plexus, zone génitale. Oui, oui, oui.
Un coup Vas-y, de boost. Bien, bien, bien. Ouais. c'est parfait. Bien. Questionne questionne les organes de Clément et vérifie si tout le monde va bien. Oui. Oui, parce que du coup, l'information se propage. Bien. Oui, le boost, ça fait du bien, hein. Parfait. Observe et ressens ce corps physique et dis-moi s'il y a encore des programmations dans ce corps. Ouais, il y a un truc qui me plaît pas trop. Fais-moi la lecture de ce programme, Bah, c'est, ouais, on verra plus tard. c'est-à-dire Non, on crée maintenant et on se met en route maintenant. Bam, bam, bam. on arrête de Allez, plus mettre à vite plus que ça. tard. Non, mais là, c'est pas possible, là. Bien. Donc ça, c'est bien. Le reste. Ah, le reste, c'est pas trop mal, hein. Oui, le reste, ça me convient. Si ça te convient, c'est parfait pour moi. Ouais. Observe ton corps émotionnel Oui, et c'est pas dis-moi mal. quel âge est l'apparente. Mmh. Mmh. 8 ans. Pose-lui la question, comment tu vas? Alors c'est pas mal. Est-ce que pour toi, il va bien? C'est en régénération. Ok. Alors, tu peux faire une chose, Clément, quelque chose que je trouve très sympathique pour nos corps. Tu vas, à partir de ton corps sexuel, créer une énergie qui va harmoniser tous tes corps. C'est la tienne, tu la connais, tu l'expanses. Également comme un shot fréquentiel, un boost pour ce renouveau. C'est agréable? Mmh. Mmh. Ce qui est Mmh. drôle. Ah, c'est pas drôle, c'est bon. Mmh. Bien. Mmh. Bien. Clément, ouvre une fenêtre Mmh. sur un potentiel futur. Va dans 6 mois, 1 an, et dis-moi comment Clément se sent. Serein. Je vois une image, au bord d'un lac là. Mmh. C'est tranquille, c'est chaque chose en son temps. Mais les choses, avancent, de mieux en mieux parce que je le décide. Mmh. Bien. Parfait. Ferme cette fenêtre, déconnecte de l'information, reviens dans le présent, ancré. Et est-ce que tu as un dernier mot pour ton corps physique? Ouais. Je vais lui dire que c'est maintenant. Il est prêt. Voilà. C'est parfait. Il a entendu. Je te remercie. Belle création. Céline déconnecte. Déconnecte complètement. Prends une bonne inspiration. Une position en hauteur, un dernier coup d'œil dans son espace. Et tu me dis si tout est OK. Ouais, c'est paisible, c'est lui. Ouais, il me tourne la tête. Bien, c'est parfait. Alors, Céline, nous, on rentre. Tu entends le 1 et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Mmh. Avec le 2, c'est le retour dans le corps physique. Tu viens marquer l'ancrage dans ton corps et tu crées la Mmh. fréquence idéale. C'est la tienne, tu la connais par cœur et tu vas l'expanser dans tout ton corps, complètement, jusqu'à te sentir pleinement bien. Mmh. Tu commences à ressentir ce corps physique qui est le tien, chacun de tes membres, chacun de tes doigts,
tes orteils, Mmh. tout le corps physique, Céline, tout le corps physique. Et le 3, on ouvre les yeux avec moi, doucement, en 2024, oui, tout doucement, tout doucement. Tu là? Oui. Oui, c'est bon, tu là. Bien. Clément, tu peux revenir? Oui, Mmh. Ça va? ça va, hein. Bien. Comment tu as vécu ta session? Intrigué, Est-ce que intri ça t'a intri parlé? intrigué dans le sens où je suis très terre à terre et j'ai vraiment fait attention à ce qui se disait, à la forme dans laquelle elles étaient dites et il y a un truc plus qu'un autre qui m'a marqué, c'est, c'est l'expression, le sentiment de colère et le terme qui a été utilisé, c'est, la colère ancrée en toi. Mmh. Moi, j'ai un tatouage que j'ai fait il y a déjà, 2 ans maintenant, qui signifie colère dans une autre langue. C'est quelque chose que j'ai toujours, ressenti, tout au long de ma vie. C'est quelque chose que j'ai toujours appris à contrôler parce que je suis quelqu'un de très colérique et c'est une des premières choses sur laquelle j'ai appris à formater ma personne. Intéressant. Ouais. Bien. Alors, je vous remercie. Je vais couper l'enregistrement. Reste avec moi encore un instant. Céline, merci. Clément, merci pour ta confiance. À Merci. bientôt.